C'était il y a déjà 2 ans. C'était le premier salon d'INRAE. On avait eu un formidable accueil du public, des agriculteurs. Donc heureux d'être là pour une nouvelle aventure. Alors cette année, on va mettre le focus sur le climat, sur l'eau. Comment notre agriculture va pouvoir s'adapter au changement climatique. Mais pour quelqu'un qui ne connaît rien, ça apprend beaucoup de choses, je pense. Des chercheurs très, très brillants, j'ai l'impression, sur ces stands et c'est intéressant de les interroger. L'enjeu du numérique dans la gestion de l'eau pour l'agriculture peut se situer à 2 niveaux d'échelle. Au plus près des agriculteurs, d'une part, pour les accompagner dans leur décision d'irriguer. Le deuxième niveau se situe à l'échelle des bassins versants, où les satellites permettent aujourd'hui de repérer de manière de plus en plus précise les niveaux d'eau dans les rivières et ainsi pouvoir améliorer les modèles hydrologiques pour prévoir l'évolution de la ressource en eau. À l'INRAE, on cherche à connaître le comportement des molécules néfastes pour l'environnement. Un des enjeux de la réutilisation des eaux usées est le traitement des contaminants organiques émergents, comme les médicaments. À l'INRAE, on utilise des modèles statistiques afin d'utiliser la connaissance déjà acquise par les chercheurs sur des molécules connues pour la réutiliser sur d'autres molécules. Une fois ces molécules ciblées, qui sont néfastes pour l'environnement, on peut utiliser plus de moyens pour les étudier et pour mieux les comprendre, avec comme but final de pouvoir à terme trouver une solution pour les éliminer. Donc les changements globaux posent des problèmes pour les ressources en eau, à la fois du point de vue qualitatif et quantitatif. Face à l'ensemble des défis que posent ces changements globaux, il faut des approches plus systémiques, plus intégrées et qui mobilisent l'ensemble des acteurs pour replacer l'eau au centre des recherches. Le programme prioritaire de recherche One Water, eau bien commun, soutenu par le programme d'investissement d'avenir, est piloté par INRAE, le BRGM et le CNRS, avec le support d'une dizaine de partenaires de la recherche académique, permet d'envisager de replacer l'eau réellement au cœur des enjeux de la gestion des socio-écosystèmes. Je pense qu'il prend un plaisir fou sur certains stands à s'arrêter, à regarder et à questionner également. Donc nous, ce qu'on montre dans notre atelier, c'est comment on passe de la pluie, qui est un peu représentée ici, au débit des rivières. Donc en fait, la pluie est facilement mesurable et le débit, c'est un peu plus compliqué. Il faut à la fois mesurer la hauteur de l'eau et mesurer sa vitesse. Donc ici, il y a un micro-moulinet qui permet de mesurer la vitesse. Et donc, grâce à ces mesures-là, on en tire des données que nous, dans notre unité, on utilise pour faire des modèles. Alors ces modèles, on les fournit aux services de l'État qui les utilisent, par exemple, pour prévenir la population de l'imminence d'une crue. Cyclex, c'est un simulateur de climat extrême. Et sur le stand de l'INRAE aujourd'hui, ce qu'on va montrer, c'est la maquette de ce dispositif qui est positionné automatiquement en cas de pluie à 5 minutes avant la pluie et qui est déplacé 5 minutes après le départ de la pluie, de sorte qu'on peut créer des sécheresses vraiment très très fortes et même au-delà de celles qui sont prévues par les climatologues en 2050. Et ce qu'on étudie, c'est la capacité de récupération des différentes variétés les unes par rapport aux autres, après des épisodes de sécheresse aussi intenses pour produire des variétés adaptées au futur climat. Roots of Tomorrow, c'est un jeu vidéo qui permet de gérer sa ferme. L'enjeu, c'est de la convertir à l'agroécologie. L'agroécologie, c'est la multiperformance environnementale, sociale, économique. L'enjeu pour l'INRAE, c'est tout simplement de parler au grand public d'agroécologie et de partager le travail de ces chercheurs avec le plus grand nombre. Alors nous avons invité aujourd'hui sur le stand de l'INRAE 2 gamers et donc nous faisons une séance avec eux de jeux, de tests pour avoir leurs sentiments, leurs retours et pouvoir continuer à améliorer le jeu. Donc cette semaine, on a essayé de travailler comment associer la recherche avec l'innovation culinaire. C'est justement adapter l'alimentation à des besoins
mais aussi des envies ou des attentes spécifiques pour des différents types de consommateurs. Donc on va avoir par exemple des enfants, on va travailler sur la néophobie alimentaire, comment on va introduire de nouveaux aliments, ou des personnes âgées, où on a des problématiques au niveau des différents types de textures. On a aussi le challenge de nouvelles tendances, la tendance d'une alimentation qui se veut plus végétale, où la quantité de viande va être réduite. Et travailler sur l'alimentation du futur, qui soit à la fois une alimentation qui soit saine, mais aussi désirable en termes de goût, de saveur et de texture. Là, on a travaillé sur le bonbon de tomate. C'est une recette qui est à base de fermentation. Donc, le but, c'est de pouvoir les garder. Là, on est sur une fabrication qui date de septembre, début septembre. On est au mois de février. Voilà, ce qui nous permet de pouvoir déguster des produits d'une autre manière. Alors, l'intérêt nutritionnel de la tomate, il est multiple. De nombreuses études observationnelles et interventionnelles ont montré les bénéfices santé de la tomate, notamment dans le cadre des maladies cardiovasculaires, du syndrome métabolique ou encore de l'inflammation. J'ai découvert tout ce qui était sciences participatives, recherche participative. Donc là, j'étais venue voir ce que c'était un peu le métier de chercheur. Ils m'ont expliqué les molécules. Pour conclure cette très belle semaine de retrouvailles au Salon de l'Agriculture, je voudrais dire un grand merci. Un grand merci à nos chercheurs, à nos ingénieurs, techniciens, tous ceux qui se sont relayés tout au long de la semaine pour présenter leurs recherches au grand public. Et puis un grand merci bien sûr aux équipes de la communication d'INRAE qui ont rendu tout ça possible, et y compris à la magnifique équipe du JT.